Nous avons un plaisir pour nous recevoir sur antenne Dr Jean-Sébastien D'Alexis, opérateur de drone certifié. Dr D'Alexis, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, je salue tout le monde. Je salue tout le monde qui est sur le panel là et spécialement tout auditeur et auditrice et Magic 9. C'est un plaisir pour me laver nous la matin. Plaisir, c'est pour nous, Dr Sébastien D'Alexis. Où va faire éducation moi dans ça qui drone et avec où nous allons regarder qui ça qui on drone et qui l'a inventé, qui différents types de drone qui gagnent, qui application drone, application civile, application militaire. Et avec tout, nous très intéressés et connaître qui côté monde qui a suivi formation ça et garder avec tout si possible et utilisation de outils ça nous pendant derniers jours ça par les forces de l'ordre qui a essayé contenir des groupes de criminels qui apprenaient des assauts contre plusieurs quartiers et de la zone métropolitaine ceci depuis plusieurs années. Et l'utilisation des drones est très récent et avec autour on a regardé est-ce que il y a des cadres réglementaires qui entouraient usage de technologie ça. D'abord, au monde qui va connaître ça comme drone, docteur Alex. Bon, on drone, il y aurait le UAV et langage américain. C'est tout simplement un appareil volant qui pas bon monde qui chita là-dedans qui piloter, ça veut dire que c'est à distance que en général le pilote. Il y a différents types de drones, alors c'est aussi il y a même des drones maritimes, donc c'est pas des appareils seulement qui en l'air, mais en général c'est comme ça que le commencé, c'est que c'est des appareils qui volent mais qui pas gain pilote qui chita en dedans. Depuis, c'est pas un bagage qui est nouveau, hein, c'est peut-être nouveau ici, peut-être pour nous-mêmes en Haïti, mais depuis dans les années 130, les États-Unis, l'autre pays ont commencé à développer ce type d'engin ça yo. Et moi, je crois que ça les guerre froide là, ils ont commencé à utiliser pour surveillance. Et je crois même à un certain moment Israël en 1982 dans le conflit Liban t'es commencé à utiliser très activement, mais ce n'est que dernièrement dans la guerre contre le terrorisme justement que surtout les Américains commencent à utiliser drone de façon systématique contre des cibles terroristes, etc. Maintenant, drone il y a application civile, il y a application militaire. On d'abord été dans l'application civile là, avant dans l'application militaire là, pour nous regarder différents types de drones et catégories de drones qui gagnent et docteur D'Alexis. Bon, on a plusieurs, on est capable de faire plusieurs catégories. Effectivement, si on a regardé, nous avons des drones légers qui pèsent moins que 2 kilos, ok, si on a considéré par poids. Et jusqu'à ce qu'on vienne tomber dans drone commercial qui est un petit peu plus on t'a dit puis plus sensor plus matériel sur yo et jusqu'à ce qu'on vienne arriver dans les drones militaires qui très lourd comme poids. L'autre classification qui simple c'est si n'a regarder forme yo n'a pour que gagner qui gagne des ailes fixes qui des ailes c'est un avion et gagnant qui quand des multi-autos on croit que nous joignent ça en pile surtout en Haïti constructeur chinois par exemple ça crée les DJI là qui c'est numéro 1 en monde là en termes de quantité de volume en général ce sont des multi-autos ça veut dire qu'on a plusieurs hélices là sous lui en général c'est 4 hélices et puis il y a tout qui c'est des hybrides ça veut dire que il y a aile fixe il y a auto sous tout. Donc, il y a plusieurs types, dépendamment de forme et tout. Dans l'application, j'en dis, il y a une pile d'applications pour nous. Et c'est son matériel qui est très, très, très utilisé, que c'est pour faire photo, que c'est pour faire vidéographie, que c'est pour maintenant, compagnie télécommunication, par exemple, utiliser en pile. La construction par exemple c'est inimaginable pour mon faire construction et pour pas gagner des drones qui prennent des mesures ou bien qui font travail et dans militaire là moi ka dit dans secteur militaire là drones sont c'est m'te ka dit un équipement qui est le plus utilisé actuellement.
OK. Maintenant, avant de nous aller dans l'application militaire là, parce que peut-être que ça c'est usage vie et par les forces de l'ordre pour contenir les groupes armés. Et est-ce que n'importe monde qui a acheté n'importe type de drone et à l'étranger, et quand on dit technologie, ça existe depuis plusieurs décennies, est-ce qu'il y a des cadres légaux qui encadrent l'utilisation à des fins civiles? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça qui est important, c'est que son appareil qui est très des cadeaux ou capable très créatif avec. Donc, ou pas qu'à quitter comme ça, qui pour mon a fait utilisation par eux. Donc, crois que c'est une balle qui manque en Haïti, c'est un cadre légal ou bien un cadre de réglementation pour appareil ça, parce que son nouvelle économie tout, parce que il permet un pile monde faire comme de façon différente, tout, faut me dire ça. Et maintenant, l'on a parlé de loi, de toute bagage ça, faut me dire nous que il y a plusieurs structures qui entrent là-dedans. Du fait que et technologie ça son bail cap évoluer, ça veut dire que drone que nous te connaît ça gagne 10 ans, ça gagne 5 ans et actuellement son l'autre type de drone qui apparaît, il y a plusieurs autres organisations qui rentrent dans la réglementation en Haïti. On structure ta Conatel tape très important parce que appareil ça a utilisé des zones radio et il a utilisé tout des signaux qui ont un rapport avec communication et 4G et technologie 4G avec technologie 5G, excusez-moi. Donc, c'est important que réglementation pas seulement vient d'un seul côté, il y a plusieurs structures qui rentrent dans la réglementation avec l'utilisation et appareil ça. OK. Maintenant, avant l'application militaire là, nous on veut connaître qui formation besoin pour piloter drone et En fait, on va besoin de formation pour piloter drone. Il y a deux bails qui fait ça. Alors, ça va dépendre de qui utilisation qu'on fait avec. Alors, soit on peut utiliser pour un plaisir, pour usage personnel. En fait, on va besoin de formation pour ça. On a besoin de formation, c'est l'on peut utiliser le connaît là à type commercial, ça veut dire que pour faire business, pour faire comme gagner des formations pour prendre parce que drone évolue dans l'espace aérien, côté qui gagne l'autre avion, côté qui gagne l'autre structure, côté qui gagne poteau électrique, etc. Donc, on bonne loi et des cadres procédure pour prendre en compte. Et qui te me rappeler que une bail qui est très important pour noter, c'est que même dans le pays, très souvent, nous avons un aéroport qui est obligé de fermer parce qu'il y a des drones dans la zone qui ne sont pas autorisés, qui pénétrer, qui sont capables de causer des accidents. Donc, c'est dans le cadre de ça qu'on a plus besoin d'une formation. Ce n'est pas une formation qui est longue, mais il y a un pile rapport avec loi, avec espace aérien, avec des cadeaux, safety, genre, et étranger et médias. Maintenant, on nous prend drone application militaire ou application pour renseignement ou application pour des bombardements ou de frappe. Nous avons une utilisation pendant la guerre Ukraine-Russe là de drones et Ukrainiens ont développé une certaine ingénierie, si vous voulez, pour que les drones à application civile gagnent des finalités militaires, gens que yo et attacher des engins explosifs et là-dedans pour faire des dégâts derrière les lignes ennemies. Maintenant, à usage de renseignement, quels sont les avantages que nous avons? Est-ce qu'on peut faire renseignement avec des drones ordinaires, Dr. Alexis? Parfaitement. Et pour me dire bien son technologie ou bien son équipement qui actuellement qui en constante évolution. Et il faut me dire que drone il y a de plus en plus intelligent chaque année. OK, il y a des modèles qui sortent, les modèles ça plus intelligent que les modèles qui deviennent avant parce que mon bagage pour nous suivre, c'est que il y a un sacré l'intelligence artificielle là qui sont l'autre opposé. Maintenant bon, le plus que industrie drone et intelligence artificielle a évolué, industrie drone va évoluer parce que une marche avec l'autre. Et excusez-moi. Oui, une marche avec l'autre. Donc c'est deux bagailles qui peuvent évoluer. Maintenant
pour question de surveillance, il y a des drones de différents calibres, c'est-à-dire que toute bagarre là pral paraître dans stratégie, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont un drone là qui permettent de faire X, gon l'autre les mêmes qui permettent de faire l'autre bagarre, mais ça va dépendre de comment que vous utilisez et qui stratégie, qui type d'information pour capable bien avec n'importe qui effectivement pour capable bien gagner des résultats. D'ailleurs nous ça dans guerre en Ukraine, il y a un conflit qui vraiment exposé écoute qui mettait le monde vers un fait, c'est que ou après que des drones qui très bon marché, ok, c'est une cas exprimer comme ça, qui pas coûte en pile pour le faire et qui fait des séries de cap bail des gros tanks, là pour un tank russe T90 c'est des tanks qui ont 4,5 millions de dollars et après des petits drones de moins qui coûtaient vraiment pas les bails trop prix mais qui vont prix vraiment bas par rapport avec tank là et puis après que selon stratégie qu'il a utilisé et il va le problème. D'ailleurs, une statistique qui est très intéressant que peut-être que le monde pas qu'aimer ça dans la tête ou bien pas réaliser mais dans le conflit qui se fait là entre Ukraine avec la Russie qui a fait là jusqu'à présent, il y a plus que 4 millions de drones qui produisent et c'est pas un petit bagaille. C'est pas un petit bagaille petit. Donc 4 millions qui produisent et qui utilisent sur le champ de bataille ou bien? Yes, 4 millions. Okay. En quelques années de conflit, c'est 3 ans. Et donc, ça qui passe dans tout, faut me dire ça, c'est que en plus de un prix qui est relativement bon marché, lui permettent c'est-à-dire que lui permettent de faire des attaques précises tout. Ça c'est un bagage qui est très important à souligner, c'est-à-dire que l'homme on a fait une attaque ou bien etc. Lui-même lui permet de gagner précision, lui permet au bon avantage que nous bail ensuite ou pas mettre un monde on opéra directement en danger. Et pour me prendre une monde qui pige influence je dis influence, ça veut dire un monde qui a influence dans le monde là qui c'est Elon Musk qui dernièrement a critiqué un programme américain. Peut-être que nous tentons de parler du programme ça, 6e génération ou bien 7e génération de avions que les F-35 là, qui ont dépensé des milliards, pour me dire trillions de dollars dans le programme ça. Et je t'ai dit que yo dépassé. Ça veut dire que technologie ça que beaucoup même vraiment utiliser, les gars expiré, que Kounia là, c'est drone pour développer. Donc ça c'est en parenthèse que maintenant le regard des développement actualité utilisation de drones d'abord par des groupes de criminels qui utilisent eux pour faire renseignement, regarder positionnement des chars de la police et la police lui-même tout qui utilise drones pour gagner propre renseignement parler et puis pour lui utiliser drone pour faire des frappes aériennes. Là ouais ça le spécialiste que vous êtes qui principale observation fait docteur Alexis? Son question, personnellement, se pose une question, m'a dit que l'État a une responsabilité pour lui, une supériorité technologique. Pas un pays, pas un État capable de faire rien si technologiquement va supérieur. D'ailleurs, son constat que les États-Unis a fait depuis les années 50 pour son événement que les mouvement Sputnik lorsque l'URSS a réussi dépasser la question missile intercontinental là, il était prêt à adresser pour son déclaration de guerre. Donc moi-même personnellement, le manque des situations, moi dis que n'importe qui l'État veut respecter les supposé il y a avantage technologique là parce que des pour pas gagner même sur un territoire ou bien quel que soit l'autre m'te à tout et il est très fragile donc ça c'est pour le constat que me fait. Deuxième constat c'est que nous connectons dans le monde, c'est-à-dire que il n'était qu'une question de temps et que on bagaille comme ça t'es venu fait parce que depuis des années déjà dans le monde là et c'est des bagailles qu'a fait. Maintenant je pense que l'État a des mesures de contingence par rapport à ça, c'est-à-dire que toute mesure qu'on connaît que nous t'es supposé faire depuis longtemps par rapport avec situation de gang que nous vivons là, ça veut dire contrôler frontières, contrôler parce que matériel ça y est le rentrer son territoire. Le capable de faire pile dégâts, il faut que et il y ait un contrôle non seulement type de matériel ça yo, mais aussi faut qu'il y ait des mesures de contingence par rapport avec utilisation.
Ok. Maintenant, là, nous parlons d'application, mais il y a des drones pratiquement de type militaire et carrément. Et si on a des drones de type militaire, qui différentes applications, qui différentes travail qu'a fait pour mettre la plus simple et pour me essayer de comprendre. Soit qu'a fait un drone type militaire et qui différents grades de drones militaires qui gagnent. Bon, normalement, on va faire toute bagarre avec un drone militaire. Drone militaire, ce qui différencie bien, c'est que moi-même, moi, pas vraiment utiliser drone militaire parce que c'est des bagailles qui pas à la portée de tout le monde. Et c'est des bagailles qui très étaient dans le secret des radios de monde qui développent là, à moins que le bon partenariat avec un pays ou bien une compagnie. Faut nous faire une grosse différence entre drone militaire avec drone kamikaze qui a pu utiliser dans le conflit. Parce que très souvent, drone kamikaze, c'est des drones que des monde, c'est des drones normales, ordinaires, que des monde monter des explosifs sur eux. Ça veut dire que c'est pas un drone militaire que lié à forcément leur fait là. C'est des drones qui sont des radios modifiés. Et je pense que dans Haïti, dans canon là, c'est nous qui rapport avec plus des drones des radios et commerciales ou bien que vous fait pour monde prendre plaisir puis que nous-mêmes nous modifier et que nous faisons un bon usage des radios et non conflit. Ça fait en pile tout dans terrain guerre Ukraine. Pas gain information sur le terrain, mais moi-même c'est ça me fait deviner parce que pour jouer une drone militaire, il faut que tu aies un accord avec l'autre instance et bah ça c'est pas des bagailles qui fait comme ça. Mais en résumé, tout son avion qu'a fait. Drone capable faire et pour me pas dire mieux même. OK. Tout d'attaque drone capable faire. Et pour mal plus loin, question que nous avons aujourd'hui en Haïti. Si pour nous font ta fenêtre en termes de une organisation terroriste qui prend territoire, qui fait tout ça, qui fait souterrain là, d'où nous résoudre le problème ça pour me dire bien. OK. Et si on a appliqué une stratégie moderne et moi très critique par rapport avec les amis que nous gagnons qui très souvent nous des matériels qui pas des matériels lourds qui vendent cher alors que nous gagnons des cas de technologie qui très léger, qui très précis et qui très efficace que en pile pays qui aiment nous gagnent, OK, et que yo même yo utilisé dans un type de cas qui moins grave que ça. M'a rappelé que il y a un pile chef terroriste qui mourit et que yo tué ces dernières années et avec des drones. OK, et dans des situations qui moins graves que situation que nous évoluons là. Donc moi-même moi t'ai posé cette question, c'est est-ce que c'est qu'on est ou pas qu'on est qui ça pour demander, c'est qu'on est ou pas qu'on qui ça pour nous faire ou bien est-ce que pas une volonté vraiment de résoudre question ça parce que et après des années d'isolement que n'a perdu terrain comme ça, moi pas comprendre comment que on monde gagne des atouts comme ça et des technologies qu'il a et n'a pu utiliser des moyens qui vraiment dépassés. Maintenant, si ne doit pas faire nous confiance ou bien pour X ou Y raison, maintenant, si nous connaissons la technologie existe, nous disons, bon, si vous ne voulez pas confier équipement, bon partenariat, venez à équipement, venez avec des coopérants et forces de sécurité, l'armée, la police a déployé des stratégies et on a utilisé pour effectuer des frappes ciblées en fonction des collègues de renseignement que nous faisons via même type de technologie. Sont hypothèses qui possibles si nous voulions résoudre de manière sérieuse ce que nous avons là, docteur D'Alexis, ou pas? Moi, je pense que dans ça, là, c'est nous pour qu'on ait qui ça que c'est nous pour nous non cas d'autodéfense et carrément et nous t'attendais dernièrement que Paris en pile région n'a pas oppressant qui contrôlée par l'État haïtien donc moi-même nous t'a demandé mais qui l'heure que nous t'a pensé c'est comme si nous a joué un match football et puis où t'as gagné des joueurs importants sous banc et pour pas jamais utiliser moi-même c'est comme ça que si me t'ai traduit que me t'ai maintenant l'idée c'est tout ce qui faut créer comme cadre légal, comme une décadio, bon, ça son bagage que je me suppose que y a des gens intelligents qui là et qui consacrent les fonds stratégie mais c'est
c'est évident que dans ça nous y a là, et d'ailleurs, son technologie qui fait pour ça même. Vous comprenez? Parce que l'Ibo ont précision que on avion pas kabaou. Du fait que le petit l'Ibo possibilité pour rentrer des côtés que donc c'est moi logiquement pour me dire bien pour me pas dire trop mais m'a juste camper là pour me pas exagérer dans ce que m'a dit. Moi comprends. Allez, Dan. Oui, mon question, Wilson, tout à l'heure, on t'a dit que en matière de technologie, il faut que l'État le supérieur par rapport avec l'autre force qui est en précision. Et Robertson t'a évoqué l'utilisation de drones par les bandits, notamment pour faire surveillance. Est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, pour l'État haïtien réguler question circulation de drones dans l'espace panouan? Est-ce que nous avons fait que de l'espace, par exemple, que les drones qui pas autorisés par qu'à Est-ce qu'il y a des brouilleurs, tout simplement? Oui, tout exactement. Exactement. Alors, technologie, bon livre qui de Nick Couldry, The Cost of Connection. Alors, technologie, bon piège là-dedans. C'est que le plus ça va évoluer, le plus les bagages là-dedans, il permet de faire ses contrôles. OK? Et tout ça qui vient avec technologie, il est contrôlable. C'est-à-dire que l'espace aérien, par exemple, son espace qui sacré que faut que le monde qui contrôle. Et le monde qui contrôle là, en général, il y a avantage là. OK? Et son bagage qui est très simple à comprendre, et il y a des zones de restriction que le monde a établi, des zones que, vous comprenez? Tout ça fait partie de stratégie, justement. Et c'est des bagages urgents pour ça, parce que technologie, hein, c'est comme Dadio, son match, ou un avantage. Mais si on pas consolider avantage, eh bien, adversaire pour prendre la mort. Et là, ça l'a très grave. Donc, pour moi-même, si Gomba qui fait là, qui crée une sorte d'avantage, il faut que le consolider, il faut que le mette des balises sur pied pour si me exprimer en termes général, du contenu, parce que, en même temps que l'homme dit drone dans son bagage qui très propice, il est très bon marché, etc., mais on bagage qui bon marché, il est dangereux tout. Parce que il y a l'autre monde qui est capable et bien accès à elle tout. Et c'est pour ça que l'important, l'homme nous rentre dans le terrain ça, et faut vraiment consolider, il faut veiller, faut qu'on prenne le sérieux, c'est le dire comme ça. Est-ce que, en plus de capacité pour brouiller et fréquence drone pour empêcher de survoler, est-ce qu'il y a des équipements qui permettent si drone n'est pas en l'air, au cas abattre? Il y a des équipements spécialisés pour ça. Et dernièrement, il y a des vidéos que nous avons regardées de force de l'ordre qui t'a tiré avec des balles réelles. Bon, écoute, l'eau barré, obligé de faire ça. Mais son situation que moi pensais que bon l'autre façon que nous capables d'aborder qui est plus systématique et en même temps qu'à protéger la population tout, parce que c'est très important de protéger la population avec et sites sensibles tout, c'est très important. Donc, pardonnez-moi, formation, ça, qui bon monde qui a une formation pour certifier dans l'usage drone? Comment se forme-t-on? Et en apprenant les lois, avant tout, il y a une chose qui est très important et qui est très difficile pour certifier le monde en Haïti, c'est parce que faut qu'on ait loi. OK, parce que on va pas prendre nos bagages, c'est par rapport avec des lois tout. OK? Et donc, c'est apprendre la loi, parce que chaque zone offre certification par eux. Et Canada, il pas, les États-Unis, soit en Europe, il y a, mais c'est par rapport avec système par eux et loi par eux. Et, en général, ça qui est important dans le domaine, c'est l'homme ou un type de conflit, ça c'est surtout une question de stratégie. Chiffre là, pas virer vers un opérateur qui est extrêmement expérimenté, parce que appareil qu'on y vient très intelligent, ils viennent très facilement et manœuvrable. Longtemps, vraiment expérience opérateur là c'est important, mais de plus en plus nous sommes dit que appareil viennent intelligent, que ce soit ses téléphones. Longtemps par exemple, vous avez besoin d'un photographe professionnel pour venir faire des séries de photos, etc. Kounia avec un téléphone, un bon téléphone, ou près des photos, c'est même bagarre là pour donner tout. C'est pas focus surtout sur l'expérience monde, mais c'est sur qui stratégie que on monde a mettre sous pied pour et c'est ça demander des monde qui a pensé, ça demander des monde qui
moi t'es cadio qui en contact avec technologie parce qu'en général qu'on y a nous des systèmes c'est ou même qu'il faut qu'on le système ça qui ça capable faire et c'est nous pas vraiment inventé mais tant rien vraiment c'est on est comment on va utiliser ça dans mon là c'est vous me décadio bien ou machine dans mon ou font course et capacité machine là pour être très important longtemps c'était chauffeur mais qu'on c'est système machine là qui ça là ce serait ça me dégager. Maintenant, l'autre domaine, ça va pour vous. Peut-être si nous dégageons des chimistes, des artificiers, pour nous rentrer dans l'autre aspect, comment vous concevoir et engin explosif là, différents types d'engins explosifs, et là encore, comment et comprendre l'avantage et les avantages et les inconvénients, parce que c'est ça la réalité et tout. Et peut-être nous et gagner d'autres conversations avec d'autres monde qui ont de l'expertise dans l'aspect ça. Docteur Sébastien Alexis, merci parce que vous partagez et connaissances et réflexions sur question ça avec nos matériels. Passons bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. C'est moi la merci. Merci.